Ma belle-sœur ignorait totalement que je possédais la maison dont elle se vantait. Tu ne fais que vivre aux dépens de l'argent de mon frère. A-t-elle crié. J'ai souri narquoisement, ah oui. Elle a appelé mes beaux-parents pour m'être fait expulser. Mais quand je lui ai montré l'acte de propriété, elle a fait ses valises en silence. Je m'appelle Léa, et j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas dès l'instant où Isabelle est entrée chez moi avec un mètre ruban dans son sac à main. Elle n'a pas demandé à l'emprunter. Elle n'a pas expliqué pourquoi elle en avait besoin. Elle l'a juste sorti pendant ce que je pensais être une visite décontractée et a commencé à mesurer mes fenêtres pendant que je faisais du café dans la cuisine. 110 cm a-t-elle appelé depuis le salon. Parfait pour les rideaux que j'ai vus dans cette boutique en centre-ville. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de vous joindre à moi pour partager ces histoires où l'on se défend. Si vous pensez que les femmes méritent le respect dans leur propre foyer, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre plus de femmes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. Je suis revenu en tenant 2 tasses fumantes, la regardant étirer le ruban jaune sur la baie vitrée où les rideaux en dentelle de ma grand-mère pendaient depuis 6 mois. Les mêmes rideaux que j'avais soigneusement nettoyés et repassés lorsqu'Antoine et moi avions emménagé dans la maison dont j'avais hérité. Quel rideau ? J'ai demandé, posant sa tasse sur la table basse. Oh, juste quelques idées que j'ai eues, a-t-elle dit, enroulant le mètre ruban avec une dextérité exercée. Ces vieilles choses sont tellement démodées, tu ne trouves pas ? Elle donne à toute la pièce un air de musée. Les mots m'ont fait plus mal qu'ils n'auraient dû. Ces rideaux avaient fait la fierté de ma grand-mère, une dentelle irlandaise cousue à la main qui lui avait pris 3 mois à réaliser. Ils n'étaient pas démodés. Ils étaient intemporels. Mais Isabelle était déjà passée à la fenêtre suivante, son carnet sorti, griffonnant des chiffres. Je ne savais pas que tu refaisais la décoration, ai-je dit prudemment. Pas refaire la décoration, a-t-elle ri, s'installant dans mon fauteuil préféré sans y être invitée. Juste optimiser. Tu as de si bonnes bosses dans cette maison, Léa, mais tu ne les utilises pas à leur plein potentiel. Elle l'a dit comme si elle me rendait service, comme si je devais être reconnaissante pour son analyse non sollicitée des défauts de ma maison. Je me suis assise sur le canapé, enroulant mes mains autour de ma tasse pour me réchauffer. Je suis en fait très contente de l'apparence actuelle. Bien sûr que tu le es, a-t-elle dit, mais son ton suggérait le contraire. Mais parfois, on est tellement à l'aise dans son environnement qu'on cesse de voir les possibilités. C'est là que des yeux neufs sont utiles. Des yeux neufs. Comme si mes yeux, ceux qui avaient amoureusement choisi chaque meuble, chaque photographie, chaque petit détail qui faisait que cette maison ressemblait à un foyer, étaient d'une manière ou d'une autre dépassés ou inadéquats. Elle a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos. Pas des clichés décontractés, mais des prises de vue délibérées, méthodiques, sous plusieurs angles. Elle a photographié mes étagères, mon comptoir de cuisine, même la petite collection d'oiseaux en céramique que ma grand-mère m'avait laissée. À quoi ça sert ? J'ai demandé, la regardant s'accroupir pour obtenir un meilleur angle de ma table basse. Juste documenter l'état actuel, a-t-elle dit, prenant une autre photo. C'est toujours bien d'avoir une base avant d'apporter des changements. Avant d'apporter des changements, pas si. La supposition dans sa voix a serré mon estomac. Je n'avais pas demandé de changement. Je n'avais même pas laissé entendre que j'étais insatisfaite de quoi que ce soit. Mais d'une manière ou d'une autre, en 15 minutes depuis son arrivée, ma maison était devenue un projet. Son projet ? Tu sais, a-t-elle dit, se levant et brossant de la poussière imaginaire de son jean de marque. J'ai pensé à organiser une petite réunion de famille ici le mois prochain. Rien de fantaisiste, juste la famille proche. Mais nous voudrions que l'endroit soit à son meilleur, tu sais. Nous voudrions, pas je voudrais. Nous voudrions. Je ne prévoyais pas d'organiser quoi que ce soit, ai-je dit. Oh, mais tu devrais, a-t-elle insisté, se dirigeant vers ma table à manger pour l'examiner. Cette maison est parfaite pour recevoir. Antoine a mentionné que tu en avais hérité de ta grand-mère, n'est-ce pas ? Elle devait adorer recevoir des gens. Elle a passé ses doigts sur la surface de la table, puis a ouvert le vaisselier où je gardais la porcelaine de ma grand-mère. Sans demander, elle a sorti une assiette plate et l'a examinée à la lumière. Elles sont jolies, a-t-elle dit, bien que son ton suggérait le contraire. Très traditionnelles. Nous pourrions vouloir les compléter avec quelque chose de plus contemporain pour la fête. Quelle fête ? J'ai demandé, la suivant dans la salle à manger. Celle que nous devrions absolument organiser, a-t-elle dit,
reposant l'assiette avec un léger cliquetis. Ce serait vraiment dommage de gâcher cet espace. Et honnêtement, Léa, tu pourrais t'entraîner davantage à recevoir. C'est une compétence importante pour une femme à développer. Une compétence importante pour une femme à développer. Les mots sont restés en suspens entre nous comme un défi. Comme si ma valeur en tant qu'épouse d'Antoine pouvait être mesurée par ma capacité à organiser des dîners qui répondaient à ses standards. Je ne suis pas très faite ai-je dit. C'est exactement pourquoi tu as besoin de t'entraîner, a-t-elle répondu, retournant vers le salon. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à tout planifier. Menu, décoration, disposition des places, tout. Ce sera amusant. Elle a dit cela comme si c'était déjà décidé, comme si mes préférences et mon niveau de confort étaient des obstacles mineurs à surmonter plutôt que des considérations valides à respecter. Je l'ai regardé faire le tour de mon salon à nouveau, cette fois en prenant des notes sur l'emplacement des meubles. Elle a déplacé une lampe de 8 cm vers la gauche, ajusté l'angle d'un cadre photo et déplacé un petit vase de la cheminée à la table d'appoint. Voilà, a-t-elle dit, reculant pour admirer son travail. Tu vois comme ça circule mieux. J'ai regardé les changements qu'elle avait apportés. Ils étaient petits, presque imperceptibles, mais ils altéraient fondamentalement le caractère de la pièce. La lampe projetait maintenant des ombres dures là où il y avait eu une lumière douce et chaude. Le cadre photo, incliné à un angle qu'elle considérait probablement plus dynamique, avait maintenant l'air tordu et instable. Le vase déplacé de sa place d'honneur au-dessus de la cheminée, semblait perdu et oublié sur la table d'appoint. C'était bien avant, ai-je dit. Bien n'est pas la même chose qu'optimal, a-t-elle répondu, sortant son téléphone pour prendre une photo après. Tu t'y habitueras. Le changement est toujours inconfortable au début. Elle est restée 1 heure de plus, traversant ma maison avec la confiance de quelqu'un qui y appartenait. Elle a réarrangé mon étagère à épices, réorganisé mon meuble de salle de bain et a même suggéré que je remplace mes rideaux de chambre par quelque chose de plus romantique. Quand Antoine est rentré du travail, il nous a trouvés dans la cuisine où Isabelle expliquait sa vision pour moderniser ma crédence. « Salut, chérie, a-t-il dit, m'embrassant la joue. Je vois que ma sœur t'a occupé. Juste partager quelques idées, a dit Isabelle joyeusement. Léa a été si réceptive aux suggestions. Réceptive, comme si j'avais avidement sollicité ses conseils au lieu d'endurer poliment ses critiques non sollicitées. C'est gentil de ta part d'aider, a dit Antoine, mais j'ai perçu la légère confusion dans sa voix. Il a regardé autour de la cuisine, remarquant les petits changements qu'elle avait apportés tout au long de la journée. C'est ce que fait la famille, a dit Isabelle, rassemblant ses affaires. Nous nous aidons mutuellement à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Après son départ, Antoine et moi nous sommes tenus dans notre salon réarrangé, observant les changements subtils mais significatifs qu'elle avait apportés à notre espace. Elle voulait bien faire, a-t-il dit finalement. Je sais, ai-je répondu, bien que quelque chose de profond en moi était en désaccord. Cette nuit-là, j'ai discrètement remis tout à sa place d'origine. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose avait changé. Quelque chose qui allait au-delà de la disposition des meubles et des suggestions de décoration. Isabelle n'avait pas seulement réaménagé ma maison. Elle avait réaménagé la dynamique entre nous. Et d'une manière ou d'une autre, sans que je m'en rende compte, j'étais devenu l'élève ayant besoin de son enseignement. Mon propre foyer. 3 jours plus tard, Isabelle est revenue avec ce qu'elle a appelé des cadeaux de pendaison de crémaillère. Bien que Antoine et moi vivions ici depuis déjà 8 mois, elle a balayé la porte d'entrée, portant des sacs d'emplettes de magasins de décoration coûteux, le visage rayonnant de ce genre d'enthousiasme habituellement réservé au matin de Noël. Je n'arrêtais pas de penser à notre conversation, a-t-elle dit, déballant des articles sur ma table à manger sans invitation. Alors, j'ai pris quelques petites choses qui vont vraiment faire pop cet endroit. Le premier article qu'elle a sorti était un coussin décoratif, orange électrique avec des motifs géométriques qui semblaient vibrer contre la palette neutre que j'avais soigneusement choisie pour le salon. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a marché jusqu'au canapé en velours bordeaux de ma grand-mère et l'a placé en plein centre, contre les coussins crème et sauge soigneusement disposés que j'avais sélectionnés. Tu vois, a-t-elle dit, reculant les mains sur les hanches. Boost d'énergie instantanée. Le coussin ressemblait à un cône de signalisation égaré dans un magasin de meubles. Il détonnait si violemment avec tout le reste de la pièce que j'ai senti mon œil tressaillir en le regardant. C'est très lumineux, ai-je réussi à dire. Exactement, a-t-elle s'est exclamée, sortant d'autres articles. Tout cet endroit a besoin de plus de personnalité. Tu joues tellement la sécurité, Léa.
Vint ensuite une horloge murale en forme d'étoile, tout en rayons dorés pointus et angles modernes. Elle l'a accrochée au mur où se trouvait le paysage à l'aquarelle de ma grand-mère, déplaçant le tableau à ce qu'elle appelait un endroit moins envieux derrière la bibliothèque. Le temps est l'élément le plus important dans n'importe quelle pièce, a-t-elle annoncé, ajustant la position de l'horloge. Et celle-ci fait une déclaration. La déclaration qu'elle faisait était que quelqu'un avec un goût discutable avait envahi mon salon, mais j'ai gardé cette observation pour moi. Elle a continué à déballer. Un vase métallique qui semblait appartenir à une station spatiale. Des sous-verres aux motifs abstraits qui faisaient mal aux yeux. Et un chemin de table fait d'une sorte de tissu chatoyant qui semblait changer de couleur selon la lumière. Ces choses vont vraiment tout harmoniser, a-t-elle dit, les arrangeant avec la précision de quelqu'un qui décore pour une séance photo de magazine plutôt que pour une maison où des gens vivent réellement. Je l'ai regardé transformer mon espace en quelque chose de méconnaissable. Chaque nouvel ajout ressemblant à un petit acte d'agression contre tout ce que j'avais travaillé à créer. Mais quand j'ai ouvert la bouche pour protester, elle m'a coupé d'un geste de la main. Fais confiance au processus, Léa. Je sais que cela semble accablant maintenant, mais tu me remercieras une fois que tu verras le résultat final. Résultat final. Comme si ma maison n'avait pas été finie avant son intervention. Le samedi suivant, je suis revenu de mon cours de yoga matinal pour trouver des voitures dans mon allée et l'odeur d'ail et d'herbe flottant des fenêtres de ma cuisine. J'ai franchi ma porte d'entrée pour découvrir Isabelle portant un de mes tabliers, remuant quelque chose sur ma cuisinière tandis que les parents d'Antoine et son jeune frère étaient assis autour de ma table à manger. Oh, bien. Tu es de retour, a-t-elle appelé d'un air larmoyant comme si on s'attendait à ce que je participe à ce que c'était. Je prépare ma fameuse lasagne pour tout le monde. Antoine a mentionné que ça ne te dérangerait pas si j'utilisais ta cuisine. J'ai regardé Antoine, qui disposait les serviettes avec l'expression coupable de quelqu'un qui avait oublié de mentionner quelque chose d'important. Je croyais que tu savais, a-t-il dit faiblement. Savoir quoi? J'ai demandé. Que nous allions déjeuner en famille aujourd'hui, a dit sa mère, Catherine, avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Isabelle a tout organisé. Quelle fille attentionnée. Je me suis tenu dans mon propre vestibule, me sentant comme une intruse à ma propre réunion de famille. Tout le monde était confortablement assis, les boissons servies, le pain déjà sur la table. La seule chaise vide était celle à l'autre bout. L'endroit généralement réservé aux invités plutôt qu'à l'hôte. Ne t'inquiète pas pour aider, a dit Isabelle, ajoutant ce qui semblait être assez d'origan pour assaisonner la nourriture d'un petit restaurant. J'ai tout sous contrôle. Détends-toi juste. Détends-toi dans mon propre foyer. Pendant que quelqu'un d'autre jouait à l'hôtesse à ma table. Pendant le déjeuner, la conversation s'est tournée vers le travail et Isabelle a vu sa chance. Léa a été très occupée avec ses petits projets artistiques, a-t-elle dit, passant la salade avec un sourire qui parvenait à être à la fois doux et condescendant. C'est merveilleux qu'elle ait des passe-temps créatifs pour l'occuper. Ce ne sont pas des passe-temps, ai-je dit calmement. Je suis designer graphique freelance. J'ai des clients. Bien sûr, ma chère, a dit Catherine avec le ton que les gens utilisent pour amuser les enfants. C'est important d'avoir des centres d'intérêt en dehors de la maison, bien que ce ne soit pas comme si elle apportait un revenu réel. Isabelle a ajouté avec un rire qui ressemblait à des carillons éoliens faits de couteaux. Pas comme Antoine, évidemment, mais ça l'occupe, et c'est ce qui compte. Les mots sont restés en suspens comme la fumée d'un feu de graisse. J'ai senti mon visage rougir, mais pas de honte. C'était tout autre chose. Antoine est apparu dans l'embrasure de la cuisine, le visage pâle. Isabelle, qu'est-ce que tu fais? Je dis ce que tout le monde pense, a-t-elle répondu, croisant les bras. Léa agit comme si elle était la maîtresse de maison, mais elle est essentiellement une femme entretenue. Pas de vrai travail, pas de vrai revenu, pas de vrai droit à quoi que ce soit ici. Catherine et Philippe s'étaient matérialisés derrière Antoine, leur visage affichant un mélange de choc et de fascination. Le frère d'Antoine faisait semblant d'examiner l'étiquette de la bouteille de vin tout en écoutant évidemment chaque mot. J'ai regardé Isabelle, vraiment regardé, et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Toutes ces semaines de petites invasions, de sapes subtiles et de prises de territoire progressives ont soudainement pris tout leur sens. Elle n'avait pas aidé ou amélioré quoi que ce soit. Elle s'était positionnée pour avoir cette conversation exacte. C'est bien ça? J'ai dit calmement, et j'ai été surprise par la quiétude de ma voix. Quelque chose dans mon ton a dû être remarqué car l'expression confiante d'Isabelle a légèrement vacillé.
Mais elle s'était engagée dans sa voix maintenant et elle ne reculait pas. Oui, c'est ça, a-t-elle dit. Et franchement, je pense qu'il est temps que quelqu'un te le fasse remarquer. Tu te pavans à faire des choix dans une maison à laquelle tu n'as aucun vrai droit, agissant comme si tu étais une sorte de partenaire égal, alors que tout le monde sait que Antoine te porte financièrement. Isabelle, arrête. Antoine a dit, mais sa voix manquait de conviction. Il avait l'air confus, pris entre défendre sa femme et gérer l'accusation publique de sa sœur. Non, je n'arrêterai pas. Elle a continué. Quelqu'un doit le dire. Léa, tu vis dans une maison que tu n'as pas payée, tu manges de la nourriture que tu n'as pas achetée, tu fixes des règles sur une propriété qui n'est pas la tienne. Et quand quelqu'un essaie de t'aider à améliorer la situation, tu deviens territoriale et défensive. Elle a fait un geste autour de la cuisine comme pour présenter des preuves à un jury. Ce n'est pas ta maison, Léa. C'est la maison d'Antoine dans laquelle tu vis par hasard. Il y a une différence. Mon cœur battait la chamade, mais pas par peur ou par gêne, par quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Parce qu'après des semaines d'attaques subtiles et de sapes passives-agressives, Isabelle avait enfin révélé son jeu. Elle avait enfin dit tout haut ce qu'elle sous-entendait depuis le début. Et maintenant, je pouvais répondre. Tu as absolument raison, ai-je dit, la regardant éclairer son visage d'une victoire prématurée. Il y a une différence entre vivre dans la maison de quelqu'un d'autre et posséder la sienne. Je me suis dirigé vers le tiroir de cuisine où je gardais les documents importants, le même tiroir qu'elle réorganisait quelques instants plus tôt. J'ai sorti un dossier jaune et l'ai posé sur le comptoir. Il y a aussi une différence, ai-je continué, ouvrant le dossier, entre faire des suppositions sur la situation financière de quelqu'un et connaître réellement les faits. L'expression d'Isabelle commençait à changer alors que je sortais le document que j'attendais depuis des mois de lui montrer. Et le fait est, ai-je dit, tenant l'acte de propriété de la maison. Ce n'est pas la maison d'Antoine dans laquelle je vis par hasard. J'ai posé l'acte de propriété sur le comptoir où tout le monde pouvait le voir clairement. Mon nom y était imprimé à l'encre noire officielle, avec tous les timbres appropriés et le langage juridique qui rendait la propriété officielle et incontestable. C'est ma maison dans laquelle Antoine vit par hasard, ai-je dit, je l'ai héritée de ma grand-mère. Je la possède entièrement. Et cela signifie que quand quelqu'un entre dans ma cuisine et me dit que je n'ai aucun vrai droit sur ma propre propriété. J'ai regardé directement Isabelle, qui était restée complètement silencieuse pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée. Eh bien, ai-je dit avec un sourire que j'avais gardé précisément pour ce moment. Je peux leur dire exactement à quel point ils se trompent. Pendant exactement 3 secondes après avoir montré l'acte, la cuisine a été si silencieuse que j'entendais le réfrigérateur ronronner et l'horloge tic-tac dans le couloir. Isabelle a fixé le document comme s'il était écrit dans une langue étrangère. La bouche légèrement ouverte, son visage passant par la confusion, l'incrédulité et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la rage. C'est impossible, a-t-elle dit finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Le palais de justice du département ne serait pas d'accord, ai-je répondu, gardant mon ton conversationnel. Tout est correctement déposé et enregistré. Ça l'est depuis le décès de ma grand-mère il y a 2 ans. Antoine s'est approché pour regarder l'acte, ses yeux balayant le langage officiel et les timbres légaux. J'ai observé son visage alors que la réalité s'installait. Que sa femme possédait la maison dans laquelle il vivait. Que sa sœur avait systématiquement sapé l'autorité de la propriétaire réelle. Qu'il avait été complice en laissant faire. Léa, a-t-il dit lentement. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu possédais la maison? Tu n'as jamais demandé, ai-je dit simplement. Quand nous avons décidé d'emménager ensemble, tu as supposé que c'était la tienne parce qu'elle avait appartenu à ma famille. Je t'ai corrigé une fois au début, mais tu semblais oublier. Après un certain temps, il m'a semblé plus facile de laisser les choses être. Catherine examinait l'acte par-dessus l'épaule d'Antoine, son visage pâle alors qu'elle lisait mon nom clairement imprimé comme l'unique propriétaire. Philippe se tenait derrière elle, l'air d'avoir avalé quelque chose de désagréable. Mais Isabelle ne regardait plus l'acte. Elle me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pure fureur non diluée mélangée à quelque chose qui aurait pu être de l'humiliation. Tu m'as laissé croire, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée, ses mains se serrant en poing sur ses côtés. Je t'ai laissé croire ce que tu voulais croire, ai-je dit. Tu ne m'as jamais interrogé sur la propriété. Tu ne m'as jamais interrogé sur mes finances. Tu as juste fait des suppositions et tu t'es lancé avec. C'est de la fraude, a-t-elle dit, sa voix devenant stridente. Tu nous as délibérément trompés.
Tu nous as laissé penser que Antoine possédait cet endroit pendant que tu complotais pour... Quoi? J'ai demandé, sincèrement curieuse de savoir où elle allait avec ça. Pour vivre dans ma propre maison, pour prendre des décisions concernant ma propre propriété, pour avoir des opinions sur la façon dont ma propre cuisine devrait être organisée. Le frère d'Antoine s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Peut-être que nous devrions tous juste nous calmer. Et se calmer. Isabelle s'est tournée vers lui, sa voix s'élevant à un niveau qui a fait reculer tout le monde dans la pièce. Elle nous ment à tous depuis des mois, nous faisant passer pour des imbéciles. Je n'ai menti sur rien, ai-je dit, ma propre voix devenant plus ferme. J'ai vécu dans ma maison, pris des décisions concernant ma propriété et essayé d'être poli pendant que tu as systématiquement essayé de prendre le contrôle des deux. Toi, petite manipulatrice, a-t-elle commencé, mais Antoine l'a coupée. Isabelle, ça suffit, a-t-il dit, sa voix portant une autorité que j'entendais rarement de lui. Léa a raison. Elle n'a jamais menti. Nous avons fait des suppositions qui n'étaient pas vraies. Nous. Isabelle a ri, mais il n'y avait rien de drôle dans le son. N'ose pas prendre son parti sur ce coup-là, Antoine. Elle nous a tous rendus idiots. Elle est restée là pendant que j'essayais d'améliorer cet endroit, sans jamais mentionner qu'elle en était propriétaire. Améliorer, ai-je dit, sentant mon propre tempérament commencer à monter. Est-ce ce que tu appelles remplacer mes affaires par tes décorations? Organiser des dîners dans ma salle à manger sans demander? Changer mes serrures? Tu as changé les serrures, a demandé Antoine, regardant sa sœur avec un choc sincère. Pour la sécurité, a dit Isabelle défensivement, mais sa voix perdait de sa conviction. Les anciennes étaient pratiquement des antiquités. N'importe qui aurait pu entrer. N'importe qui sauf moi, apparemment, ai-je dit, puisque j'ai dû sonner à ma propre porte pour entrer chez moi. Catherine hochait lentement la tête, les pièces du puzzle semblant se mettre en place pour elle aussi. Isabelle, ma chérie, à quoi pensais-tu? Je pensais que quelqu'un devait aider la femme d'Antoine à apprendre à bien tenir une maison, a rétorqué Isabelle. Je pensais que si elle faisait un effort pour créer un foyer agréable, Antoine serait plus heureux. Antoine était déjà heureux, ai-je dit doucement. La seule personne qui n'était pas heureuse de la situation, c'était toi. C'est alors que quelque chose dans son expression a complètement craqué. Le contrôle attentif qu'elle avait maintenu, même en criant, a entièrement disparu. Son visage a rougi et elle a regardé autour de la cuisine comme si elle cherchait quelque chose. Ses yeux se sont posés sur le vase en cristal qu'elle avait apporté il y a des semaines. L'une de ces améliorations et qui trônait sur mon buffet depuis. Sans avertissement, elle s'est jetée dessus, l'a saisie à deux mains et l'a projetée à travers la pièce avec un son qui était à la fois un cri et un sanglot. Le vase a volé au-dessus de ma tête et s'est écrasé contre le mur du salon avec une explosion de cristal et de bruit qui a semblé résonner à l'infini. Des morceaux se sont éparpillés sur le plancher de bois franc. Certains glissant sous les meubles, d'autres s'arrêtant en tournoyant près de la cheminée. Juste à côté de l'endroit où il a frappé le mur se trouvait la photo de mariage de ma grand-mère. Celle dans le cadre argenté antique qui avait miraculeusement survécu aux efforts de redécoration d'Isabelle. L'impact l'avait fait tomber. Et je pouvais voir une fissure en toile d'araignée se propager sur le verre recouvrant le visage souriant de ma grand-mère. « Tu as tout gâché » a crié Isabelle, sa voix se brisant sous l'effet. « Tout ce que j'ai essayé de faire, tout ce que j'ai essayé de construire ici, tu as tout gâché avec ton stupide acte et tes stupides mensonges. » Antoine regardait sa sœur comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. « Isabelle, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Elle a ri sauvagement, faisant un geste vers les cristaux brisés éparpillés sur mon sol. « Ce qui ne va pas chez moi, c'est que j'essaie d'aider ma famille pendant qu'elle joue avec nous tous. » Philippe avait son téléphone et composait un numéro. Je l'entendais parler doucement à quelqu'un, donnant notre adresse, mentionnant des dégâts matériels et une perturbation domestique. « Tu as appelé la police » a demandé Isabelle, incrédule. « Tu viens de jeter un vase sur ma belle-fille, chez elle » a dit Catherine fermement. « Oui, il a appelé la police. » Le mot « belle-fille » a semblé frapper Isabelle comme un coup physique. Elle a regardé autour de la pièce, nous regardant tous, sa famille, avec des expressions allant du choc à la déception, en passant par quelque chose qui ressemblait peut-être à la peur. « Ce n'est pas fini » a-t-elle dit. Mais sa voix était plus petite maintenant, dégonflée. « Tu crois être si intelligente avec ton petit acte, mais ce n'est pas fini. » En fait, ai-je dit, me penchant pour ramasser un gros morceau de cristal qui avait atterri près de mes pieds.
Je pense que si. Lorsque la police est arrivée 10 minutes plus tard, ils ont trouvé Isabelle assise sur les marches de ma porte d'entrée, ne criant plus, mais marmonnant des choses sur la trahison et la manipulation. Ils m'ont trouvé dans mon salon, rassemblant soigneusement des morceaux de cristal brisés pendant que Antoine tenait une pelle à poussière et s'excusait encore et encore. Ils ont trouvé un acte de propriété à mon nom, une photo de ma grand-mère endommagée, et une famille qui se voyait enfin clairement pour la première fois depuis des mois. Et ils ont trouvé une femme qui possédait sa propre maison, assise dans son propre salon, enfin prête à défendre ce qui avait toujours été à elle. Les agents sont partis vers 21h ce soir-là, emportant leur rapport d'incident et laissant derrière eux une maison qui se sentait différente d'une certaine manière, plus calme, mais aussi plus posée. Les parents d'Antoine étaient rentrés immédiatement après avoir donné leur déposition. Catherine m'a serré fort dans ses bras avant de partir et m'a murmuré « Je suis tellement désolé, ma chérie » à l'oreille. Philippe a serré la main d'Antoine et lui a dit d'appeler si nous avions besoin de quoi que ce soit. Son attitude bourrue habituelle adoucie par ce dont nous avions tous été témoins. Antoine et moi sommes restés dans le salon, entourés de minuscules morceaux de cristal qui captaient la lumière de la lampe comme des étoiles éparpillées. Le silence entre nous n'était pas inconfortable, mais il était lourd de choses qui devaient être dites. « Je dois te demander quelque chose, a-t-il dit finalement, s'accroupissant pour m'aider à ramasser les derniers éclats. Et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. J'ai attendu, tenant fermement la pelle à poussière pendant qu'il y balayait les cristaux avec des mouvements prudents et précis. Depuis combien de temps es-tu en colère contre moi ? A-t-il demandé, sans lever les yeux de sa tâche. La question m'a surprise. Je m'attendais à ce qu'il me pose des questions sur la maison, sur mon héritage, sur la raison pour laquelle je n'avais jamais insisté pour qu'il comprenne la situation de propriété. Mais cela était plus profond, plus personnel. Je n'étais pas en colère contre toi, ai-je dit lentement, y réfléchissant. J'étais déçu. Il y a une différence. Il s'est rassis sur ses talons, rencontrant enfin mes yeux. Quelle est la différence ? Être en colère, ça aurait été si tu avais activement participé à ce que Isabelle faisait. Être déçu, c'était te regarder choisir de détourner le regard pendant qu'elle le faisait. Il a hoché la tête, absorbant cela. C'est juste. C'est plus que juste, en fait. Nous avons travaillé en silence encore quelques minutes, ramassant les derniers morceaux de la crise finale d'Isabelle. Quand le sol a été propre, Antoine s'est assis lourdement sur le canapé, passant ses mains dans ses cheveux. « Je dois les appeler, a-t-il dit. Mes parents, mon frère. Je dois leur dire la vérité sur ce qui s'est passé ici. Tu n'es pas obligé de faire ça ce soir, ai-je dit, m'asseyant à côté de lui. Oui, je le dois, a-t-il dit fermement, parce que si j'attends demain, je trouverai des raisons de le repousser. Et ça doit être dit tant que j'ai encore le courage de le dire. Il a passé les appels juste là, dans le salon, pendant que j'écoutais. D'abord ses parents, puis son frère, puis deux tantes et son cousin qui avaient tous entendu la version des événements d'Isabelle au cours des derniers mois. Chaque conversation était essentiellement la même. Antoine expliquant que la maison était à moi, que Isabelle avait dépassé les bornes et qu'il aurait dû l'arrêter il y a des mois. Non, maman. Léa n'a trompé personne. J'ai entendu dire pendant l'appel le plus long. Nous n'avons juste jamais posé les bonnes questions, et elle était trop polie pour corriger nos suppositions. Oui, je sais que Isabelle essayait d'aider. Mais aider n'inclut pas de changer les serrures de quelqu'un sans permission. Non, il ne s'agit pas de prendre parti. Il s'agit de respecter la personne qui vit réellement ici. Lorsqu'il a terminé le dernier appel, il avait l'air épuisé mais d'une certaine manière plus léger. « Comment te sens-tu » j'ai demandé. Comme si j'aurais dû faire ça il y a 6 mois, a-t-il dit. Comme si j'avais été un terrible mari et un partenaire encore pire. Tu n'as pas été terrible, ai-je dit, tu as évité les conflits. Ce n'est pas la même chose, mais ce n'est pas non plus viable. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate. Maître Claire Dubois avait géré la succession de ma grand-mère, et c'était elle qui m'avait guidé à travers le processus d'héritage au décès de ma grand-mère. Elle a écouté patiemment pendant que j'expliquais la situation avec Isabelle, les problèmes de supposition avec la famille d'Antoine et mon désir de protéger la propriété de toute contestation future. Ce que vous voulez, c'est un trust révocable, a-t-elle dit. Cela protégera la maison et rendra votre propriété absolument claire pour quiconque pourrait avoir des questions à l'avenir. De plus, cela facilitera les choses pour Antoine si jamais quelque chose vous arrive. 2 semaines plus tard, j'avais un dossier rempli de documents légaux qui rendaient ma propriété de la maison incontestable.
J'ai fait des copies, beaucoup de copies, et les ai stockées dans plusieurs endroits. L'acte original est allé dans un coffre-fort. Une copie est allée dans notre coffre-fort à la maison. Une autre copie est allée au cabinet de Maître Claire Dubois. J'en ai même donné une à ma sœur Caroline, lui demandant de la garder en lieu sûr. Tu es très minutieuse, a observé Antoine, me regardant organiser les documents. Je suis intelligente, ai-je répondu. J'ai laissé des suppositions passer une fois. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Ce week-end-là, j'ai commencé ce que j'ai appelé en privé la grande restauration. Je suis passé systématiquement dans chaque pièce, retirant les ajouts d'Isabelle et remettant mes propres affaires à leur place légitime. Le coussin orange est allé dans un sac de donation. L'horloge en forme d'étoile est retournée au magasin branché d'où elle venait. Je l'ai effectivement retournée et j'ai obtenu un crédit magasin. Le vase métallique a trouvé son chemin chez une voisine qui admirait les pièces modernes. J'ai ressorti la lampe de ma grand-mère du placard où Isabelle l'avait bannie. J'ai raccroché les photos de famille qu'elle jugeait trop traditionnelles. J'ai peint la cuisine d'un verso chaud qui me rappelait le jardin de ma grand-mère. Chaque changement ressemblait à la récupération d'une partie de moi-même qui avait été lentement effacée. Antoine a aidé pour tout, abordant chaque tâche avec la concentration de quelqu'un qui essaie de se racheter. Il a peint les moulures, accroché des tableaux et déplacé des meubles sans offrir une seule opinion sur le placement ou les choix de couleurs. Quand j'ai demandé ce qu'il pensait de la cuisine verte, il a dit « Je pense que c'est ta cuisine, et je suis heureux que tu la rendes à nouveau comme chez toi ». 3 semaines après l'incident du vase en cristal, j'ai décidé de réorganiser le dîner du dimanche. Mais cette fois, la liste des invités était entièrement différente. J'ai invité ma sœur Caroline et ses 2 enfants, ma colocataire d'université qui habitait à proximité, et une voisine âgée qui était devenue une amie au cours de la dernière année. Personne n'a remis en question mes choix de menu. Personne n'a réarrangé mes sets de table. Personne n'a suggéré des améliorations à mon style de réception. Nous avons mangé de la tourte au poulet et avons ri de la tentative du fils de 8 ans de Caroline d'apprendre à leur chat à rapporter. Mon ami a partagé des histoires de son récent voyage en Irlande. La voisine a apporté des petits pains faits maison et a complimenté la porcelaine de ma grand-mère, s'informant sur l'histoire derrière le délicat motif de rose. C'était le premier dîner que j'organisais dans ma propre maison, où je me sentais l'hôtesse plutôt que l'aide. Après le départ de tout le monde, Antoine et moi avons nettoyé ensemble dans un silence confortable. Alors que je séchais la dernière assiette, il a dit doucement, « C'est comme ça que ça aurait dû être depuis le début, n'est-ce pas ?» Oui, ai-je dit simplement. C'est ça, la sensation d'être chez soi. Le lendemain matin, j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec 5 mots écrits de la main distinctive d'Isabelle. « Tu le regretteras, Léa. » Je l'ai lu 2 fois, puis me suis dirigé calmement vers la cuisine où mon destructeur de documents se trouvait dans le garde-manger. J'ai introduit la lettre dans la machine et l'ai regardée disparaître en minuscules bandes de papier inoffensives. « Tout va bien ?» a demandé Antoine, levant les yeux de son café. « Tout est parfait » ai-je dit, et je le pensais vraiment. 6 mois après l'incident de la lettre déchiquetée, j'arrosais les rosiers de ma grand-mère quand j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. J'ai levé les yeux pour voir Catherine sortir de sa berline, portant ce qui ressemblait à un plat à gratin couvert et affichant l'expression légèrement nerveuse qu'elle développait chaque fois qu'elle venait. « Bonjour » a-t-elle appelé en s'approchant. « J'ai fait trop de lasagne hier soir, et j'ai pensé que vous et Antoine pourriez en profiter. » C'était la 4e fois en 2 mois qu'elle apportait des restes, et nous savions toutes les deux qu'il ne s'agissait pas vraiment de restes. Ces visites étaient sa façon de reconstruire une relation qui avait été endommagée par des mois de suppositions et de malentendus. « Cela ne me dérange pas du tout » ai-je dit, posant mon arrosoir et brossant la terre de mes gants de jardinage. « Antoine est à l'intérieur si tu veux lui dire bonjour. » En fait, a-t-elle dit, posant le plat sur la table du porche. « J'espérais te parler d'abord. Si tu as 1 minute. » J'ai fait un geste vers les chaises du porche, et nous nous sommes assis ensemble sous le soleil de fin d'après-midi. Catherine est restée silencieuse un moment, regardant le jardin que j'avais lentement agrandi au cours de la dernière année. « Je te dois des excuses » a-t-elle dit finalement. « Des vrais, pas juste le désolé rapide que je t'ai donné cette nuit-là quand tout s'est effondré. »« Catherine, tu n'as pas besoin de... » »« Oui, je le dois » a-t-elle interrompu doucement. « Parce que j'ai réalisé quelque chose sur moi-même que je n'aime pas beaucoup. J'étais tellement concentré à maintenir la paix dans la famille que je n'ai pas fait attention à qui causait réellement les problèmes. » Elle s'est tournée pour me regarder directement.
Isabelle est ma fille et je l'aime. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas prétendre qu'il n'est pas capable d'avoir tort. Et elle a eu très tort sur la façon dont elle t'a traité. Elle traversait des difficultés, ai-je dit diplomatiquement. Elle était jalouse, a dit Catherine sans détour. Jalouse que tu aies ce qu'elle voulait. Une belle maison, un mari dévoué, une vie paisible. Au lieu de gérer ses sentiments de manière saine, elle a décidé de démolir ce que tu avais construit. Nous nous sommes assises dans un silence confortable pendant quelques minutes, regardant un cardinal se poser sur la mangeoire à oiseaux que j'avais récemment installée près des rosiers. Puis-je te demander quelque chose, a dit Catherine. Pourquoi ne nous as-tu jamais corrigé quand nous avons supposé que Antoine possédait la maison? C'était une question qui m'avait été posée plusieurs fois au cours de la dernière année, et j'avais développé une réponse plus claire en y réfléchissant. Parce que ça ne semblait pas important, ai-je dit. Antoine et moi construisions une vie ensemble. Que la maison soit légalement à moi ou à lui ne changeait pas la façon dont nous y vivions ou dont nous prenions des décisions à son sujet. Du moins, pas avant que quelqu'un ne décide que ça importait. Isabelle a fait en sorte que ça importe, a dit Catherine doucement. Isabelle a fait de la propriété une arme. J'ai acquiescé. Et une fois que c'est devenu une arme, j'ai dû me défendre avec la vérité. Ce soir-là, Antoine et moi dînons sur le patio arrière, un autre ajout que j'avais fait pendant le processus de restauration. Nous avions installé des guirlandes lumineuses et planté des herbes en pot, créant un espace qui se sentait à la fois privé et accueillant. Ma mère semblait différente aujourd'hui, a dit Antoine, coupant dans la lasagne que Catherine avait laissée. Plus, je ne sais pas, plus elle-même, peut-être. Elle est en train de digérer tout ce qui s'est passé, ai-je dit. Il faut du temps pour se réajuster quand on réalise que quelqu'un en qui on avait confiance manipulait les situations. Penses-tu que Isabelle manipulait les choses consciemment, a-t-il demandé. Ou penses-tu qu'elle croyait sincèrement qu'elle aidait? C'était une question que j'avais considérée maintes fois. Je pense que ça a commencé par aider et c'est devenu de la manipulation quand aider ne lui a pas apporté ce qu'elle voulait, ai-je dit. Le plus effrayant, c'est que je ne pense pas qu'elle pouvait faire la différence à la fin. Te demandes-tu parfois ce qui serait arrivé si tu n'avais pas hérité de cette maison, a demandé Antoine. Si nous avions loué quelque part ou si j'avais été celle avec la propriété familiale. Tu veux dire si Isabelle aurait trouvé d'autres moyens de me saper? J'ai réfléchi à cela. Probablement. La maison n'était qu'une cible pratique. Si ça n'avait pas été la maison, ça aurait été ma carrière ou ma cuisine ou la façon dont je pliais le linge. Les gens qui ont besoin de diminuer les autres trouveront toujours quelque chose sur quoi se concentrer. C'est déprimant, a-t-il dit. C'est réaliste, ai-je répondu. Mais c'est aussi stimulant, car une fois que tu comprends le schéma, tu peux choisir de ne pas y participer. 3 semaines plus tard, je travaillais dans mon bureau à la maison quand la sonnette a retenti. Par la fenêtre, je pouvais voir un camion de livraison dans l'allée. Le chauffeur m'a remis une grande enveloppe nécessitant une signature. À l'intérieur se trouvait un document légal d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. C'était une lettre de mise en demeure formelle prétendant que j'avais illégalement exclu un membre de la famille d'une propriété familiale commune et exigeant que je cesse d'empêcher un accès familial raisonnable à la résidence partagée. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai appelé maître Claire Dubois. C'est intéressant, a-t-elle dit après que je lui ai lu la lettre par téléphone. Légalement, c'est complètement absurde. On ne peut pas être illégalement exclu d'une propriété qu'on ne possède pas. Et l'accès familial automatique à la résidence privée de quelqu'un d'autre n'existe pas. Mais cela nous dit que Isabelle n'a pas abandonné. Que dois-je faire à ce sujet? Laisse-moi m'en occuper, a dit maître Claire Dubois. Je vais envoyer une réponse qui indique très clairement que toute autre forme de harcèlement entraînera une ordonnance d'interdiction. Parfois, les gens ont besoin d'un langage juridique officiel pour comprendre que leur comportement doit cesser. Ce soir-là, j'ai montré la lettre à Antoine. Il l'a lue avec une incrédulité croissante, secouant la tête lorsqu'il est arrivé à la fin. Elle a engagé un avocat pour essayer de s'imposer à nouveau chez nous, a-t-il dit. Elle a engagé un avocat pour essayer de m'intimider afin que je la laisse revenir dans ma maison, ai-je corrigé. Il y a une différence. Es-tu inquiète à ce sujet? J'y ai réfléchi honnêtement. Il y a 1 an, recevoir des menaces légales m'aurait terrifié. Mais maintenant, assise dans mon propre salon entouré des meubles de ma grand-mère et de mes propres choix, je me sentais remarquablement calme. Non, ai-je dit. Je ne suis pas inquiète parce que je sais exactement qui je suis, ce que je possède et ce que je suis prête à accepter, et j'ai la documentation pour prouver tout cela. 2 jours plus tard,
Maître Claire Dubois a appelé pour me dire que l'avocat d'Isabelle avait retiré la lettre de mise en demeure après avoir reçu la réponse de Maître Claire Dubois. Apparemment, face aux conséquences légales réelles d'un dépôt de demande frivole, l'avocat et sa cliente avaient décidé de chercher d'autres options. Quelles autres options? J'ai demandé. Espérons qu'elle passe à autre chose dans sa vie, a dit Maître Claire Dubois. Mais sinon, nous sommes prêtes pour ce qui viendra. Ce week-end-là, Antoine et moi travaillions ensemble dans le jardin. Il construisait des plates-bandes surélevées pendant que je transplantais des semis quand il s'est arrêté et a regardé la maison avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « À quoi penses-tu » j'ai demandé. « Je pense à quel point cet endroit est différent maintenant, a-t-il dit. Pas seulement à cause des changements que nous avons faits, mais à cause de la façon dont nous y sommes. Comment sommes-nous différents? Tu ne t'excuses plus de prendre de la place, a-t-il dit. Et je ne fais plus semblant que l'évitement des conflits est la même chose que la résolution des problèmes. Il avait raison. Je me déplaçais dans la maison maintenant avec la confiance de quelqu'un qui y appartenait entièrement. Je prenais des décisions concernant les meubles, les décorations et les rénovations sans chercher de permission ou de validation. J'invitais des gens quand j'avais envie de compagnie et disais non quand je n'en avais pas. J'avais appris la différence entre être poli et être une carpette. Tu sais ce que j'ai réalisé? J'ai dit, tapotant la terre autour d'un plant de tomates. J'ai consacré tellement d'énergie à essayer de rendre tout le monde heureux que j'ai oublié de m'assurer que j'étais heureuse. Mais le bonheur n'est pas quelque chose que tu peux donner pour maintenir la paix. C'est quelque chose que tu dois revendiquer pour toi-même. Et l'as-tu revendiqué pour toi-même, a-t-il demandé. J'ai regardé autour de moi, le jardin que nous construisions ensemble, la maison qui portait mon nom sur son acte et mes choix dans ses pièces, l'homme qui avait appris à écouter et à défendre ce qui importait. Oui, ai-je dit, et je le pensais avec chaque partie de moi-même. Absolument. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur le patio arrière partageant une bouteille de vin sous les guirlandes lumineuses, j'ai pensé à la voix d'Isabelle dans ma tête. Celle qui avait chuchoté des doutes sur ma valeur, mes contributions, mon droit de prendre de la place dans ma propre vie. La voix était toujours là parfois, mais elle était plus calme maintenant. Et quand elle parlait, j'avais une réponse prête. Une maison à mon nom sur l'acte, un mariage construit sur l'honnêteté au lieu de supposition, et la connaissance durement acquise que la vérité n'a pas besoin d'être bruyante pour être puissante. Elle a juste besoin d'être vraie. Si cette histoire de force tranquille vous a tenu en haleine, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.